Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur, Senator Cletus aka Ejawi Moses. The time for me to blow fire for now. I blow the fire now. I am on the mountain, run. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your backward man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, je vais être direct. Je parle de deux personnes dans ce podcast. Maurice Kamto et Valsero. Pour ceux qui ne savent pas, Valsero a été membre du CRAC. CRAC, c'est le parti politique de Benan Djonga. Posez-vous la vraie question. Pourquoi Valsero n'est plus membre de ce parti politique? Il est même parti avant le décès de Benan Djonga. C'est Benan Djonga qui était comme le financier de Valsero. Mais après, le gars l'a laissé tomber et Maurice Kamto l'a recruté. Du moins, il est là. Il est entré comme sympathisant du MSC et Maurice Kamto a recruté Bibou Nissak qui était aussi dans le CRAC comme son porte-parole. Bibou Nissak qui n'a pas sa place n'est pas en prison. Je le dis ouvertement les amis, dans un pays comme le Cameroun, on n'a pas besoin de prisonniers politiques. Et Bibou Nissak pour moi, c'est un prisonnier politique. Il faut le libérer. Comme les autres, il faut les libérer. On ne peut pas prétendre être dans la démocratie et on met des gens en prison par rapport à leur opinion. C'est pas possible. Ceux qui devraient être en prison, ce sont les détourneurs de fonds publics. Ceux qui sont ministres qui ont des milliards dans leur compte bancaire ou dans les coffres forts dans leur maison, qui sont en train de pratiquer le ramassage de papiers dans les bureaux. Certains qui baissent la culotte pour avoir des privilèges, pour avoir des positions, pour sauver leur tête. Quand on voit même les démarches, ça saute à l'œil. Mais la question que je me pose, est-ce que Maurice Kamto est au courant de Valsero réellement, d'où il est parti pour arriver là? Parce que c'est très important. Connaître les gens qui prétendent être ton soutien, c'est aussi important. Parce qu'il y a des soutiens toxiques. Il y a des gens qui prennent avec eux l'échec. Ou certains qui sont des manipulés. J'ai interviewé l'ancien secrétaire à la communication du MSC dans Polémicus. Et je lui avais posé la question. Quand il y avait les démissions en cascade dans le MSC. Vous savez, au lendemain de l'élection présidentielle, et on annonçait les élections municipales et législatives, Maurice Kamto avait donc décidé de ne pas aller aux élections. Bref, le MSC. Et il y a beaucoup de personnes qui ont démissionné. À la radio, j'avais interviewé Madame Doki, Maître Doki, et j'avais compris qu'elle n'était pas très contente. J'avais interviewé aussi, comment elle s'appelle, Djamel, voilà, Célestin Djamel. Et j'avais aussi compris qu'il n'était pas si content. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais j'avais posé la question, pourquoi est-ce que vous avez accepté créer un parti politique et faire venir des gens des horizons différents, donc des partis politiques différents, et les donner des postes très importants au sein de votre organisation? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas regardé, fait du due diligence et autres? Il dit c'est l'erreur qu'ils ont fait, parce que les gars là avaient démissionné en cascade. Est-ce que ce n'est pas cette même erreur que Maurice Kamto est en train de commettre avec certains blogueurs extrémistes, avec certains blogueurs roublards, avec certains blogueurs qui sont dans le double jeu, comme Valsero? J'avais dit à un ami que si Valsero demande aux gens d'aller à gauche, les gens devraient aller à droite. Et je reste dessus toujours. Si Valsero, que je connais, demande aux gens d'aller à gauche, allez à droite. Allez à droite. Sachez que la vérité se trouve à droite. Parce qu'il n'est jamais dans la vérité. Depuis que je le connais, ce monsieur, il n'a jamais été sincère. L'être au président, ces pays tuent les jeunes et autres. Il a fait exactement le contraire. Que Valsero, s'il est courageux, qui vient nier, et faire ce podcast, qui vient nier que pendant ce temps-là, il n'était pas en train de manger avec les gens qui sont du pouvoir, qu'il était en train de condamner. Et qu'il avait même caché. Et la personne qui m'avait donné cette information, paix à son âme aujourd'hui, c'est Charles Ateba Ene, qui m'avait appelé pour me dire, mon frère, ton Valsero là, tous les jours Valsero là que tu es en train de jouer là, est-ce que tu sais qu'il est en train d'aller faire telle chose? Et j'avais dit à son producteur. Et lui, Valsero, a dit
qu'on m'a donné l'argent pour détruire sa carrière. Donc Valsero est toujours comme ça. J'espère que Maurice Kamto est au courant, que les autres militants sont au courant. Parce qu'il y a des gens qui vous apportent rien que la poisse. Il y a d'autres qui sont là pour vous amener dans le bateau. Valsero, sa dernière sortie concernant André Onana, a expliqué aux yeux du monde qui il est et qui il soutient. Valsero a appelé Ngongo d'intervenir pour sauver André Onana. Vous comprenez très bien que pour être incohérent, il faut s'appeler Valsero. Vous dites que Ngongo est en train de tuer le pays. Vous avez fait un podcast pour soutenir la plainte de Nietzsche contre Ngongo. Vous insultez Paul Biya tous les jours. Vous critiquez le régime tous les jours, ce qui est normal. Parce que, honnêtement, 43 ans, c'est l'échec total. Mais au même moment, parce que Eto'o ne vous donne plus l'argent qu'il donnait hier, vous venez dire à Ngongo d'intervenir pour sauver, pour protéger André Onana. Sur la base de quoi? Parce que les supporters de Lyon ont insulté Onana. Parce que Matiche a fait une sortie contre Onana. Parce que Onana a parlé contre Lyon et Lyon a répondu, les supporters de Lyon ont répondu. C'est Eto'o qui est au centre de tout. Au lieu de trouver les arguments pour défendre André Onana, vous avez trouvé l'excuse parfaite qui est Samuel Eto'o fils. Et en interpellant l'État du Cameroun et Ngongo. Donc cet État-là qui ne publie pas la liste électorale. Cet État-là qui utilise LECA, qui utilise les ministères et tout ça là pour contrôler tout. C'est cet État-là qui doit aller protéger André Onana. Vous comprenez que on peut se tromper, les amis. Comme je le dis souvent, je suis un être humain. Mais les amis, sur Général Valsero, Maurice Kamto doit faire très attention. Son soutien au MSC, son soutien là, demain il va vous montrer de quoi son vrai visage, je vous l'ai dit. Il va vous montrer son vrai visage. Son soutien à André Onana aujourd'hui, c'est ça. Hein? Ce qu'il fait là, c'est ça. Hein? Donc il faut qu'on l'appelle, on donne sa part et tout ça là. C'est tout ce qui l'intéresse. Hein? Il brille par cela. C'est tout ce qui l'intéresse. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui a tous ses sens peut se lever un matin, il suit une actualité et il trouve à faire le lien entre Samuel Eto'o fils et ce qui se passe. Et les autres ont pris ça, les autres ont dit ça exactement comme lui. Donc vous comprenez que Valsero certainement travaille avec les blogueurs que les membres du gouvernement payent. Vous comprenez un peu pour distraire le peuple camerounais. Et ils soutiennent Maurice Kamto parce que les militants, certains militants qui sont des analphabètes politiques, croient en tout ce qu'il est en train de dire, alors que c'est le mensonge tout le temps. Il est en train de les amener dans un bateau. Et ça va chavirer. Avec Valsero, le MSC est en train de faire fuir ceux qui étaient même les sympathisants du MSC. Et il n'est pas seul, il y a d'autres blogueurs avec. Demandons à Maurice Kamto et les autres de regarder de près qui est cette Valsero. Parce que demain, il ne faut pas venir, oh, on ne savait pas vraiment, on s'est fait rouler dans la boue. On vous avertit maintenant. Attention, attention, attention à ce monsieur qui s'appelle Valsero. Et il y a un monsieur qui m'a appelé en France, qui m'a dit, sénateur, tu dis qu'il est en exil politique et tout ça. Il n'est pas en exil politique. C'est lui-même qui est parti du Cameroun. Personne ne l'a chassé du Cameroun. Personne ne l'a chassé du Cameroun. Il est parti de lui-même, de ce pays. Valsero, dis la vérité. N'amène pas les gens dans le bateau parce qu'en réalité, tu sais que je sais que tu ne peux pas être un opposant. Thank you, friends, and bye-bye.